Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Nissan Almera classique. Le système ne pose pas de problème particulier, mais vous devez néanmoins vous préparer au fait que vous devrez souder les relais et certaines unités de commande et de commutation. En général, les relais et les fusibles vivent parfois leur propre vie. Il faut parfois déformer les relais et les fusibles à la recherche de problèmes. Mais c'est après 5 ou 6 ans de fonctionnement. Sinon, un système simple ne pose pas de difficultés sérieuses. Les problèmes les plus graves sont un dispositif d'immobilisation défectueux, des problèmes dans les ventilateurs électriques de la voiture et des pannes de l'électronique ABS. Des problèmes mineurs avec le capteur de pression du système de climatisation et la pression dans la direction assistée ont été résolus après 2008. Presque tous maîtrisent bien les réparations et ne poseront aucun problème lorsqu'ils contacteront un centre de service spécialisé. L'antidémarrage nécessite généralement une réinitialisation de l'alimentation, et si l'erreur se produit fréquemment, l'antenne doit être remplacée. Les ventilateurs souffrent d'un câblage cassé et l'unité ABS souffre d'une soudure interne et de fils de capteurs cassés au niveau du coude du câblage. La ressource du générateur est généralement d'au moins 150 000 km, ce n'est que dans les régions du Nord et particulièrement poussiéreuses que les problèmes surviennent plus souvent. Et tout est généralement peu coûteux à réparer. La ressource de la courroie d'alternateur ne peut pas être trop longue. Après 50 000 km, il est recommandé de la vérifier pour détecter les fissures, et au bout de 100 000, elle devra être remplacée. Mais le remplacement est peu coûteux, on peut donc difficilement parler d'un inconvénient sérieux. Le relais lumineux dans les pieds du conducteur peut être court-circuité, entraînant une odeur de brûlé dans l'habitacle et des dysfonctionnements de l'ECU du moteur. Le problème est typique et si la voiture est plus ancienne que 2008, elle devra presque certainement être remplacée. Les connecteurs électriques chargés ne sont pas particulièrement durables. Cela affecte le câblage des phares, des antibrouillards et de la lunette arrière chauffante. Cela vaut la peine de les vérifier à chaque entretien et, bien sûr, lors de l'achat. Le câblage du couvercle du coffre est étonnamment vulnérable. Des pannes se produisent fréquemment, généralement une rupture des fils à l'intérieur de l'ondulation. Sur les voitures disposant d'une option rare pour chauffer l'air de stationnement des essuie-glaces, l'unité de commande du système peut tomber en panne, elle allume le chauffage à pleine puissance, le verre peut se fissurer et les filaments chauffants peuvent brûler. La plupart du temps, les problèmes sont mineurs et n'affectent pas les capacités de la machine, mais ils réduisent néanmoins le sentiment de qualité. Les mécanismes de freinage sont assez fiables, mais les pièces d'origine n'ont pas une bonne durée de vie. Les plaquettes de roues avant ne peuvent durer que 20 à 30 000 km avant d'être remplacées. Avec les tambours arrière, c'est un peu plus simple. La durée de vie des plaquettes est d'au moins 50 000 à 60 000 et les tambours durent 2 fois plus longtemps. Les tuyaux et les tubes ne causent aucun problème, mais le système ABS fonctionne parfois mal. Ne vous précipitez pas pour réparer l'unité elle-même. La raison en est souvent l'un des capteurs ou même le connecteur de câblage. Et les pannes de courant entraînent un dysfonctionnement du système. Réparez le générateur s'il ne produit pas une tension stable. La suspension est simple, mais elle pose encore beaucoup de problèmes. Premièrement, les leviers avant et arrière ne devraient être modifiés que dans leur intégralité. La réparation est possible, mais les composants d'origine ne seront pas disponibles. Les supports du montant A ne durent pas plus de 100 000, et sur les amorces, leur durée de vie est encore moins. Et l'endroit le plus douloureux, ce sont les amortisseurs. Ils sont sujets aux fuites, après quoi la maniabilité déjà mauvaise de la voiture devient tout simplement dangereuse. La voiture n'a pas de barre anti-roulis standard, bien que le Samsung SM3 associé en ait une, et la pièce peut être fournie. Les pièces sont peu coûteuses et les leviers à l'avant peuvent être fournis à partir d'une voiture européenne, pour laquelle de nombreux analogues sont produits. Cependant, la suspension nécessitera toujours une attention particulière, et avec des trajets réguliers à pleine charge, la ressource des amortisseurs arrière est réduite à 15 000 km ridicule, ils fuiront littéralement après chaque entretien. Mais le problème peut être résolu, il suffit de fournir une seule fois les pièces fabriquées par Kayaba ou Sachs. Le confort et la fiabilité augmenteront, c'est exactement le cas lorsque les pièces d'origine se sont révélées très infructueuses. La direction tombe en panne principalement à des kilomètres dépassant 100 000 et demi. Les principaux risques sont liés à la faiblesse des soufflets de crémaillère et à la faible durée de vie de la pompe de direction assistée. La pompe commence à ronronner et à entraîner des copeaux dans le rack, après quoi ses brassards tombent en panne. Eh bien, les dommages aux anthères entraînent la corrosion du support et l'apparition rapide de bruits de cognement.
Je vous rappelle également que la colonne de direction et ses articulations sont responsables d'une partie du jeu. En fait, la voiture n'a pas de problème particulier au niveau de la carrosserie, de l'intérieur, de l'électricité, de la suspension et des freins. Tout a été fait avec un budget très limité, simple, mais très fiable. Oui, ça casse, mais c'est pas cher. Mais avec une transmission manuelle, des surprises sont possibles. La plupart des propriétaires d'Almera considèrent la box comme une unité éternelle et sont très surpris en cas de panne. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles le problème était un niveau d'huile insuffisant dans la transmission manuelle, mais l'essence des pannes parle généralement différemment. Des roulements bon marché et un mauvais matériau de synchroniseur et d'embrayage sont mal adaptés à nos embouteillages et aux violations fréquentes de la limite de vitesse. Une réparation typique consiste en fait à remplacer les roulements des deux arbres, à remplacer les synchroniseurs de deuxième et troisième vitesse et à remplacer les quatrième et cinquième embrayages. De plus, le fonctionnement du mécanisme de changement de vitesse suscite des critiques. Même depuis la chaîne de production, il ne se distingue pas par sa précision, et après des centaines de milliers de kilomètres, le propriétaire peut ressentir ce que le conducteur d'Icarus a vécu en passant les vitesses, au toucher. Les amateurs de mécanique sont tourmentés par des problèmes avec le maître-cylindre d'embrayage dont la conception n'est pas très réussie. Ils fuient, donc lors de l'achat, inspectez soigneusement le surpresseur à vide et s'il y a des fuites, envisagez de le remplacer. La pièce est difficile à réparer, elle nécessitera non seulement le remplacement des joints, mais aussi la modification des surfaces métalliques. Curieusement, la transmission automatique est plus fiable que la transmission manuelle. La boîte de vitesse éprouvée de la série RE4F03 a été installée sur l'Almera classique. Cette transmission à 4 vitesses tire son ascendance des transmissions automatiques entièrement hydrauliques et se caractérise par une excellente fiabilité mécanique. Bien entendu, le blocage flottant du moteur à turbine à gaz réduit sensiblement la durée de vie de l'huile pendant le mouvement actif et provoque une contamination précoce du corps de vanne, et la température de fonctionnement est trop élevée, mais ce sont des difficultés qui peuvent être résolues. La boîte de vitesse est capable de parcourir 250 à 350 000 km avant les premières réparations et dispose d'une bonne marge de sécurité. Les principaux dysfonctionnements sont liés à la durée de vie des solénoïdes du corps de vanne et au cas de perte d'huile et de surchauffe. Il est possible qu'avec des kilométrages d'environ 150 à 200 000, il soit nécessaire de remplacer le joint d'huile de la turbine à gaz et de changer ses garnitures de blocage si le degré de contamination par l'huile augmente rapidement et qu'il y a des taches. Avec un kilométrage très élevé, plus de 500 000, des problèmes de ressources typiques avec les bacs de la pompe et l'engrenage planétaire arrière sont possibles. Et je recommanderais également d'installer un radiateur de transmission automatique séparé plus grand, par exemple d'un Nissan Qashqai ou autre, pour augmenter la durée de vie de l'huile et la durée de vie de la boîte de vitesse. Le seul moteur de la Nissan Almera classique est extrêmement bon. En général, toute la série de moteurs QG se distingue par une conception réussie, mais c'est le QG16DE que l'on peut qualifier de meilleur de la famille. La conception est simple et sans prétention, comme il sied à un moteur produit en série. Bloc cylindre en fonte, groupe de pistons fiable, entraînement par chaîne de distribution, absence de compensateurs hydrauliques, entraînement direct de la pompe à huile, système d'injection et pot catalytique simple et fiable. En fait, seul le collecteur cathodique et l'entraînement par chaîne de distribution font tomber le moteur en panne. Les catalyseurs sont trop délicats et n'aiment pas non plus les longs démarrages hivernaux et le temps froid. Après 5 ans de fonctionnement, la charge du catalyseur commence déjà à jouer, et le catalyseur s'effrite un peu. Des miettes peuvent pénétrer dans le groupe de pistons, provoquant une usure importante des cylindres, des segments et des soupapes. Il est fortement recommandé soit de remplacer le catalyseur par un neuf, soit simplement de le retirer. Vous pouvez simplement installer un collecteur ordinaire de la version Euro 3 du moteur et un échappement avec un catalyseur inférieur de l'ancienne Almera. Un mauvais démarrage, surtout en hiver, est en grande partie dû à l'étirement de la chaîne de distribution. Sa durée de vie varie dans une très large plage. Les anciens moteurs duraient généralement jusqu'à 150 000 à 200 000 km sans remplacement, et sur les voitures de ces dernières années, les cas d'étirement ne sont pas rares après 70 000 km. Les DPRV et DPKV causent également quelques problèmes. La durée de vie de ces capteurs est généralement inférieure à 150 000. La durée de vie du capteur de débit massique d'air est légèrement plus élevée, la baisse progressive de la réponse de l'accélérateur est mal ressentie et une panne complète est rare, mais encore une fois, elle affecte la durée de vie du catalyseur.
Le capteur de position du papillon est inconsommable. Il tombe parfois en panne avant des centaines de milliers de kilomètres. Les surprises liées au logiciel ECU sont presque toujours résolues. Presque personne n'a supporté un mauvais départ pendant plus de 10 ans. Eh bien, la sensibilité à la contamination du papillon des gaz est un problème typique pour de nombreux moteurs. Elle se manifeste simplement par un démarrage moins bon, et pas seulement par un régime de ralenti flottant. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de la Nissan Almera classique. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.